Let's go les refs, c'est minuit, c'est le Green Day. Non, c'est chelou dit comme ça. C'est le Green Montana Day. Est-ce qu'il va enfin sortir ce classique? On va découvrir ça de suite. Le Green Zer Day, c'est pas mal. On avait déjà écouté les deux exclus. Phileas Fogg, banger. Ishtar, un peu moins dedans. Je vais pas vous mentir, Ishtar, un peu moins dedans. Même si j'aime beaucoup la démarche. Mais bref, on va réécouter ça et on va en parler. C'est quoi Ishtar? Je sais pas. Frérot, faut pas chercher à comprendre les blazes que Green Montana donne à des sons. Phileas Fogg. Est-ce qu'il a cité une seule fois le nom du mec? Le mec qui a fait le tour du monde en 80 jours. Non, non, non. Il balance des titres random. Ishtar à la réécoute, il prend toute sa saveur. Mais vas-y, let's go, on va découvrir ça. Sodad, let's go. Ah, il y a vraiment aucun feat? Parce que moi, je pensais que c'était une feinte. Le fait qu'il disait qu'il n'y avait aucun feat. Peut-être qu'il y a des feats surprises. Peut-être qu'ils sont pas annoncés. Bref, ok, les deux premiers sons, c'est ceux qu'on connaît déjà. Let's go. Idée sale dans la tête. Oh, on leur fait les poches dans le noir. Trouve, fais tes dents, faut que t'apprennes. Pas entendre, bulletproof, casque à rail, 10 heures masque. J'suis comme toi, j'paie la dot. J'crée de l'espace. J'le fais comme si l'Altas. Pétard comme personne. J'aime raconter mes heures. J'aime trop ce moment. En fait, là, du green qui fait du green. On en a déjà parlé, mais c'est limite énervant de voir à quel point il est toujours aussi efficace en faisant la même recette. Ça rend fou quand même, parce que c'est vraiment fume 22 nocive. On découvre pas un nouveau Green Montana. Non, non, rien à voir. Mais il est trop fort. C'est sa recette, ça lui appartient. Il y a que lui qui fait ça. Si un autre le fait, mais il imite, tout simplement. Ça lui va trop bien. Et même quand il casse ses mélodies, c'est quand il fait un peu tard comme personne. Nanana. Ça me fait penser à Là où le vent nous mène. Il y a ce moment aussi où il casse la mélodie, d'un coup, t'as deux phases qui dénotent complètement et putain, ça te renvoie dans le son. C'est incroyable. On passe à Ishtar, voir si j'arrive à me le prendre le son ou pas. Salope, peux me hisser, j'dis que j'ai rien vu au policier. Tous les jours tu tombes dead, que j'te vois descendre. 4 sorties de pommes phare et un feu dans la boîte à connes et j'suis présent. J'ai trop de vie stressant. Pétasse, Green Zer 9 de I, je peux pas perdre de temps. Tous les jours c'est sale, je crois pas c'est sale. Non, le son est cool. Je pense que vraiment, plus je vais le réécouter, je sais que je vais passer un bon moment. C'est Green Montana, je sais que je vais réécouter le projet en entier pendant un moment. À force de l'écouter, je vais le prendre de plus en plus. La prod est magnifique. Et de toute façon, il y a du bon goût dans les prods de Green. Genre, c'est hyper minimaliste. Il y a très peu d'éléments. Que ça soit dans sa voix, comment elle est utilisée, t'as une lead, c'est terminé. Il y a rien de plus. Hein. Et dans ce qui fait la prod, t'as une lead au niveau de la mélo. Un autre truc qui arrive, c'est-à-dire que là, par exemple, sur ce son, on a une lead. Ensuite, on a cette sorte de trompette qui vient derrière qui est incroyable, qui fait des éléments rythmiques, c'est fini. Il laisse respirer le truc et juste il pose dessus, il vient avec son attitude. Le fait d'avoir repris cette voix radio, il y a un côté hyper frustrant parce que t'as l'impression qu'il se contient. T'as l'impression que le son, tu vois, il est hyper intimiste, hyper réservé. En même temps, c'est ce que j'aime bien aussi dans le truc parce qu'il y a ce côté un peu dansant dans la prod, mais j'ai pas envie de mettre ce son en soirée pour qu'on danse. Ce son, je l'écoute juste moi pour être mélancolique, mais en même temps, je passe un bon moment, genre coucher de soleil, je me balade au bord de la plage, mais tu sais pas pourquoi j'ai le seum, je suis triste. Je suis dans cette ambiance-là et j'écoute ce son. Ouais, il a repris cette voix de téléphone qu'on a déjà entendue sur Booba, Tony Sosa ou Autre Monde de PNL. Je sais pas si c'est une influence. Tony Sosa, c'est un son dont on ne parle pas assez de Booba. Je pourrais même dire peut-être c'est... Non, parce qu'il y a trop de sons dans Temps Mort que je kiffe, mais je pense que c'est dans mon top 3 des sons que je préfère. L'histoire de mon peuple est triste. Fuck un comido, fils. RFA, RME. Mes pires ennemis. Moi j'aime pas Tony Sosa. Ah, t'es passé à côté. Après moi je l'ai vu en showcase ce son aussi. Ça dégage autre chose aussi quand tu le découvres enfin sans cet effet téléphone. On passe au prochain son. Là on découvre enfin ce qui est nouveau sur le projet. Je trouve que c'est un très bon move aussi dans les exclus d'envoyer les deux premiers sons. Bon, les intros, j'aime bien les découvrir au moment où j'ai le projet. Mais là dans le cadre d'un album de Green Montana, je m'attends pas à une intro hyper travaillée comme une intro hyper cliché du rap français. En vrai pour moi il fait des albums mais c'est des mixtapes. Mais ouais, ce qui est cool, tu vois, t'en as certains des fois ils te balancent l'outro. Genre Sadek par exemple, il balançait directement l'outro de son projet. SCA sur Julius, il balance directement l'outro du projet. Je trouve ça trop nul. Genre c'est des sons qui sont hyper importants. Ok, ils sont forts. Laisse-nous la conclusion. Ouais, je trouve ça hyper frustrant. Donc je préfère ouais, que tu me mettes des sons qui sont au milieu du projet ou le deuxième, des trucs comme ça, mais pas que tu me gâches les meilleurs moments. Là, le prochain son, troisième son, Bissap. Oh! Faut pas que tu fais mon téléphone, que nous montagne qui escalade les stats. J'ai la dans plein minute, bitch, envoie la traite. Que des gros nuages nocifs dans la caisse. Fais pas le Tony, viens pas nous menacer. NMR, mon négro, pas de max. Le bol me plaint de m'appeler sa petit fils de dame, non. Comment il ride? T'as dit que j'ai pas normal, mais bébé, je te veux pas de mal. Les enclenchés, c'est les hommes. Je les baisse, c'est pas des hommes. Bébé, faut pas que tu fais mon téléphone, que nous montagne qui escalade
malade, les stats. J'ai envie de remettre le son. J'ai envie de remettre le son directement. C'est quoi ce flow de baiser qu'il a appris? Voilà, ils sont où les haters? Ils sont où les haters qui disent mais Green Montana c'est toujours la même chose, ouais on rompiche et tout. Non frère. Alors la prod est vue et revue. Ouais, c'est juste... Elle m'a fait crier au début parce que j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant d'énergie dans un son de Green. Tu vois, j'ai pas l'habitude qu'il y ait un kick qui tape aussi fort. Mais frère, comment il ride sur la prod? Il prend des flows. Frérot, il y a que les Kenry normalement. Enfin, tu vois, pour citer une ref classique, mais il y a qu'un Young Thug que j'entends poser comme ça. J'entends pas Green, j'entends pas des Français poser comme ça. Il y a pas d'adlib. Il y a que sa voix, il y a que sa lead. Mais il y a pas d'adlib. Mais est-ce que vous trouvez que ça manque? C'est ça la question. Est-ce que ça dérange vraiment? Il y a pas besoin. Mais si ça peut rajouter un truc, ouais, pourquoi pas. C'est hyper technique ce qu'il a fait. Parce qu'aussi, parlons de la technique, ce qu'elle est réellement. Tout le temps, on parle de technique dès qu'on a un Limsa, un Isha, un Alpha One, etc. Parlons aussi de la technique de l'interprétation. Prendre un flow comme ça, se placer comme lui, il se place dessus et d'en faire un truc lourd, c'est hyper technique. Frérot, il y en a plein qui pourront essayer de le faire, mais ils vont tous se casser la gueule. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans la musique de Green Montana, c'est que, surtout dans la nouvelle génération, dans le rap français, on a des productions très très riches, avec plein d'éléments, surtout dans les rythmiques et dans les mélos, tu vois, ça superpose 8 couches de mélos, etc. sur les prods. Dans leur voix, elles sont doublées. Ensuite, il y en a une avec un chorus, une pitchée grave pour appuyer les fins de phase, une pitchée aiguë pour les moments où ça chante. Ensuite, il fait des adlibs, des backs, etc. Ouah, t'en as dans tous les sens et t'as l'impression des fois de te manger un brouillon dans la gueule et d'entendre que du bruit et plus de musique au final. Moi, Green, je kiffe pour ça. Tu vois, c'est épuré. Faut que ça soit bien fait parce que c'est hyper casse-gueule. Par exemple, un rappeur qui a pas beaucoup de prestance, pas beaucoup d'attitude, par exemple ceux qui chuchotent et qui le font mal, mais le fait de rajouter des voix pitchées graves, des trucs comme ça donne de la tessiture à ta voix, ça lui donne de l'impact, plus de prestance, des choses comme ça. Donc ça permet de maquiller les lacunes. Là, le mec se met à nu, s'il est gaze, on est directement au courant. Tu vois, donc c'est hyper casse-gueule aussi. Prochain son, Bank. Ouais, je le sens, il me dit un truc. 100, 200, 300, 400, on parle dans le ton, dans le ton. Ok! Pull up! Non, frère, il m'a eu avec un chop and screw. Pull up! Non, non, frère. Il y en a beaucoup qui font de la merde. Là, c'est bien amené. Let's go, on remet ça en voix. 100, 200, 300, 400, on parle dans le ton, dans le ton. 400 balles dans le compte en banque. 100, tout c'est ça. Papa, Aïné se cache console. 400 balles dans le compte en banque. Attends, mais il y a un feat là. Jossman dans la maison. Vers moi, c'est pas. Je remercie le charbon, je remercie le Seigneur. Fumé, nocif dans le Cayenne. Sans une pull après la virgule. Et sans ma 6 chiffres, je me sens comme Chief Kiff. À 8h du mat, qu'on a suivi les maths. Y'a tout le monde. Let's go, Chaco là. Je connais mon boulot, je plais à l'audimat. Plus besoin de forcer, ils savent qu'on fait mal. 400 balles dans le compte en banque. 400 balles dans le compte en banque. Et c'est quoi son objectif? Que je pull up à chaque son? C'est ça son objectif? Eh vraiment, merci Kanye d'avoir amené ce move de ne pas annoncer les feats. Merci les bandeurs de rap US de ne pas annoncer les feats aussi pour faire la même chose. C'est trop bien d'avoir la surprise comme ça. T'entends les petites adlibs derrière, t'entends Jossman qui fait bim, il débarque, il reprend le même flow, c'est lourd. Jossman qui me parle de 000, ça me rappelle triple dollar et notamment mon son préféré de lui, Losange. Tiako. Moi, je suis un client, frère. Moi, je suis un client, Tiako. Je sais pas, sa voix, elle dégage un truc, c'est mélo et tout. Ça lui va trop bien. Le son est incroyable. Et Reza arrête de nous faire l'ingé son avec nous, là. Chop and Screw, DJ Screw, quand il a inventé ça, oui, bien sûr, qu'il faisait pas de la même façon. Tu vois? Parce que tu crois qu'il avait Antares à cette époque-là pour jouer sur le formant? Tu crois qu'il avait directement Ableton pour pitcher bas? Non. Donc forcément, il ralentissait le son et après, il recalait. Mais au final, quand on parle d'effet chop and screw, genre c'est juste pour dire, ben il y a une voix pitchée grave. Qu'est-ce que tu me casses la tête? En vrai, j'avais un doute. J'avais un doute sur le fait qu'il allait avoir un feat. Parce que je vais pas vous mentir, le son, tu vois, je commence à l'écouter. Il y a le refrain qui arrive et je fais, mais c'est plus long que d'habitude là. J'ai pas l'habitude, Green. Je vois 3 minutes 11, je fais, attends, on va être sur le premier son de... En fait, on va être sur le premier vrai son de Green? Genre pas juste un couplet et un refrain. Et après j'ai entendu Jossman, j'ai fait ok c'est bon, j'ai capté le délire. Ouais, Tiako il est arrivé sans prévenir. Non, il a pas toqué, il a pas dit bonjour. L'intervention de Jossman est plus impactante que celle de Tiako là quand même, faut pas se mentir. Ça passe bien mais elle est pas remarquable. Prochain son, Inspector Gadget. Je pense qu'il va dire Go 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 Gadget. Go Go Gadget qui est un très bon son d'Orelsan et DC's. Il va dire j'ai les mêmes outils que l'Inspector Gadget. Ah, j'aime bien ta théorie. Moi je pense aussi qu'il peut faire une référence au côté inspecteur. J'inspecte le rinté comme Inspector Gadget, tu vois, une connerie comme ça. J'inspecte ses seufs comme Inspector Gadget. Ou sinon, en ref au trench. Il peut faire une ref par rapport à ça. Let's go, Inspector Gadget.
Green mélancolique? Green triste? Que des mauvaises traces que je laisse. Rien ne me fait du mal, rien ne blesse. D'amour ne m'envoie pas de lettres. Matinale quand elle a besoin de sexe. On fit pas même si tu respectes. D'amour rebelle que c'est. Pull up, c'est allé trop vite, j'ai pas capté frère, on remet. Horrible cette première écoute, ça va que pull up frère. Envoie, ça swap. Let's go. On n'a plus rien à perdre. C'est dommage, jamais le genou à terre. Crois-moi, jamais j'aurai rien à perdre. Je t'ai dit que je revenais après. C'est sûr que je vais pas me ranger. Tu me connais, j'ai jamais changé. Que des mauvaises traces que je laisse. Rien ne me fait du mal, rien ne blesse. Un énorme merci à Missizer et Vladimir Pariente qui est au piano d'avoir ramené Green Montana sur ça. Putain frère. Merci d'être qu'un riz. Bordel de merde, de continuer à faire en sorte que le rap français fonctionne bien en allant chercher les bonnes influences. Pendant trop longtemps, on s'est influencé nous-mêmes. Pendant trop longtemps, on a eu des nouvelles générations de rappeurs qui n'ont été éduqués que par le rap français et donc qui font la réinterprétation de la réinterprétation. Ce qui fait qu'à un moment donné, au niveau de la musique, on s'est mis à tourner en rond, on s'est mis à se perdre, on s'est mis à avoir des... Et t'as des mecs, ils continuent à écouter de l'autre côté, tu vois, ils continuent à écouter cette merde et qui ont envie de reproduire ça et de le faire à leur sauce. Il garde son ADN, etc. Mais c'est chaud, putain. Là, il vient vraiment se positionner pour sortir l'album de l'année. Ok, j'ai capté le mouvement. Ok, genre, il veut sa récompense. Il veut avoir ses flammes. Il veut avoir son Grammy. Je sais pas ce qu'il veut, mais en tout cas, il veut. Il y a un moment donné où ça va redescendre. Il y a un moment donné où on va rentrer dans le fameux ventre mou de l'album. Vous connaissez cette expression de merde. Ça va me saouler. J'ai pas envie de vivre ce moment-là. Je suis beaucoup trop bien. Putain, on se faisait chier. On a enfin de la bonne musique. Prochain son, Beverly Hills 90-210. Sors de la tempête. T'inquiète, tu manques de fond. Trop relou. L'album de Green Montana était tellement lourd que mon PC a crash. J'ai peut-être pas payé une facture aussi parce que c'est Internet en vrai qui déconne, j'ai pas compris. SFR, tu casses un buzz. Y'a toujours réticent quand t'aimes ton s'élève. Elle me dit qu'elle serait la même si j'étais pas. Arrête. Let's go. Internet est revenu. Il y a des gains sur le stream, je suis tout seul. C'est revenu tout seul comme ça. Est-ce que je peux écouter cet album tranquillement ou pas? La grosse chatte à SFR. Eh, nique ta grand-mère SFR, ça me casse les couilles, putain. Fais vite. Ouais, j'avoue, j'ai pas le temps. Des gros personnes se rappellent. Gucci Chanel, je les baisse, je suis toujours dans le thème. Désolé Beverly Hills 90-210, peut-être je passe à côté d'un son mais je vais pas le réécouter une troisième fois, une quatrième fois. Mon ordinateur ne veut pas que je stream ce son, peut-être Dashboard il voudra. On passe au prochain son Dashboard. J'ai juré, est-ce que je fais pas une Julien Beats? Est-ce que je fais pas comme lui pour être sûr comment on écoute le projet? J'enchaîne les sons. Ok, prochain son, Oseille mon amour. Oseille mon amour. Ok, c'est lourd, non ça c'est incroyable quand tu prends une prod et que direct t'arrives, tu balances une voix. Non ça c'est lourd mon frérot, incroyable, 10 sur 10. Le temps presse, faut que je brûle le large. Ici derrière que le calibre dans la boîte à gants. Pétage et déchaîné de l'or sur les dents. Je crois pas que je me trompe. Blessé mais critères jamais ne tombent. Cet été j'étais à New York. Oh, Isha dans la maison. Une voiture assez chère, tu peux mettre l'électrique et tu peux mettre le gaz, bro. Fast life c'est no vie. Je suis avec des petits et des OG. C'est l'album de l'année. C'est l'album de l'année. Pourquoi il crédite pas? Pour qu'on ait la surprise, il va mettre les blasts plus tard. Isha et Green, sur un délire West Coast comme ça, le piano, c'est 808 que je ne sais pas comment appeler, mais qu'on dirait qu'elle dégueule, hein. On dirait que elles vomissent. Incroyable, les placements qu'ils prennent. Mais frère, putain, on vit, merci, de la musique. Enfin, des gens qui proposent, des gens qui ont envie de nous faire kiffer. CTM, c'est comme ça qu'elle s'appelle la 808? Merci mon G. Enfin un peu d'entertainment, un peu de divertissement, enfin un peu de matière, de contenu depuis ce début d'année. Parce qu'on se fait terriblement chier. Putain, on retient le projet de Lala Ace, même si en vrai, il y a pas mal de défauts, il y a des concepts déjà vus, mais vu qu'elle fait de la bonne musique, ça va, ça passe bien. Ensuite, on a Infinite qui nous ressort des sons que, frère, on en a écouté 1 million des sons comme ça parce qu'il revient dans un délire à l'ancienne, mais il est tellement fort et tellement un bon rappeur que, ben, forcément on kiffe. Et tout le reste, on dort. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça de Green. Je m'attendais à une version 2.0, je m'attendais à ce qu'il reste dans sa zone, 2-3 tentatives par-ci par-là. Mais là, on a entendu sur des prods qui tapent un peu plus, on l'a entendu sur de la vraie trap, on l'entend sur un délire West Coast. Wesh, non, en vrai, le mec a travaillé, le mec a bossé son projet. Bref, j'ai pas le temps. Internet, prochain son, Oseille mon amour. Ah, c'est peut-être le moment où il me perd. Les provocations,
J'ai de la drogue dans mon caleçon, j'ai de la drogue dans mon caleçon. Pour l'oseille qu'on tombe, c'est pour l'oseille, c'est pour l'oseille, c'est pour l'oseille qu'on tombe. Je laisse cette pute entre elles, j'pars moi-même. Montagne de cash, pétasse par moi-même. En vrai, pour moi, la Jersey, tellement éphémère comme délire. Déjà que d'entrée, c'est vraiment un délire, une rythmique qui me parle vraiment pas. Genre, moi, ça m'ambiance pas tant que ça, en vrai. La prod est cool, en vrai, hein, avec ses cuivres, etc., tu vois, mais vraiment, c'est pas un délire pour moi et je trouve que ça sonne tellement rincé. Ok, prochain son, titre éponyme, Sodade. J'y repense quand je suis sur scène, une opinel dans la chaussette, un kill de zeb dans la poussette. Oh, la soupe. Défoncé, j'ai plus trop de sensations. Négro toujours sous Cali en mode avion. Un kill de zeb dans la poussette. Je vise en direction de la petite tête. Sous Cali, je prends l'avion. J'ai plus de sensations. Mon dégaine, ça sent pas bon. Au fond. Ouais, expression de merde, mais oui, je pense qu'on rentre dans ce fameux ventre mou. On a eu le son de Jersey, bon ça, t'es client ou t'es pas client. Je trouve que le son était quand même bien fait, mais là, on est sur une soupe, clairement, que ce soit la guitare, comment elle sonne, etc. Tu captes qu'il y a une volonté de toucher un large public avec ce genre de registre. Il le fait bien, mais en fait, avec ce qu'il nous a donné avant, il nous a donné, le projet commence, Phileas Fogg, Ishtar, t'as la recette Green, tu vois, son style de prod, sa façon de poser, etc. Incroyable. Bissap, ça arrive, ça tape un peu. Bank, Trap, Inspector Gadget, ça envoie. Dashboard avec Isha, incroyable. Ouais, est-ce que t'as pas besoin? Enfin si, t'en as besoin parce que malheureusement, ce qui va faire vivre le projet, qui va le faire péter des scores, qui va le faire vivre financièrement, c'est ce genre de son. Il est bon dans ça aussi, mais j'avoue que c'est pas ce green là que je préfère. Ok, prochain son, la brique et la drogue. J'investis dans la brique et la drogue. Ce milli, je peux le faire sur ma maman. Elle hallucine. Dans le gamos, elle voit toute la jalousie. Les poches pleines, faut pas trop traîner. On fume encore dans le range, crois. Si je te suis, tu vas nous rendre pour. J'ai pris des munitions en trop. Christian Dior sur le manteau. Bébé, toujours dans le feu de l'action. Je contrôle pas toutes les réactions. Dans la brique et la drogue. Ce milli, je peux le faire sur ma maman. Vraiment, j'aime bien quand il est en YSL. Vraiment, j'aime bien quand il part dans ce délire-là. Il y a que Green et Hamza qui maîtrisent ce flow-là. Pourquoi nous, les Français, on n'est pas aussi ouverts qu'eux? On en a en vrai, hein. Si je te prends des Steaky, The Quin, Gapman. On a trop de rappeurs qui sont influencés que par le rap français, par cet écosystème et qui, malheureusement, la musique se réduit. Et NMR, au fait, pour ceux qui voulaient savoir, NMR, ça veut dire Nouveau Monde Riche. Après, c'est très dur de reprendre les flows aux US, les adapter au rap FR. Moi, en français, ça sonne pas du tout pareil. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en termes de prosodite, ça va être compliqué de reprendre exactement comme les Quinry. Par contre, reprendre les intentions, reprendre les flows, etc. et les adapter, ça on peut le faire. Et c'est ça qui est cool, hein, parce que si tu reprends exactement la même chose, c'est de la merde, c'est du plagiat. Si tu prends quand il y a eu l'arrivée de la trappe, et les mecs se sont mis à rapper de façon saccadée en 2 temps, non. Ça vient des Quinry. On a très bien réussi à le reprendre. Et en même temps, parce que notre langue, elle s'y prête énormément, tu vois. Elle est très assurée, très brute en termes de sonorité, ce qui fait que ça fonctionne bien, tu vois, d'avoir ce côté saccadé. Hamza le fait super bien. Après, oui, des fois, il faut un peu mâcher les mots. Quand tu mets du slang, ça sonne un peu mieux. Reprendre le triplet flow, des choses comme ça fonctionne très bien. Ça aussi, tu vois, c'est un flow qui a été énormément repris. Donc, tu peux, justement, là où c'est intéressant, c'est de voir comment ça sonne adapté avec notre langue. Le shit talk, Endo Runway, comment il reprend le shit talk, tu vois, c'est trop bien de l'entendre en FR. Ça sonne trop bien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Bien sûr qu'on a une richesse musicale, mais il faut pas faire les innocences, mettre des œillères, même si on n'en écoute pas beaucoup. On sait d'où vient l'influence, quoi. Faut arrêter de se mentir. Désolé Franglish, mais non, le rap français ne tabasse vraiment pas le rap US. Bref, prochain son, je sais pas comment le prononcer, Écange. Je commence à revenir un peu dans l'album. Hier c'est la même, sauf quand t'as tes règles. J'ai toujours été méfiant, et on passe sur tes lèvres, je fais plus de rêves. D'hier c'est la même, j'suis pas là par intérêt. Je me prends, c'est ça le piment, mon mille. Beaucoup de bastos si tu essaies. J'suis bien quand l'ennemi décède. Plus de vraies sensations, la merde fait de l'action. Je me tasse par mon ref Rinder, mais j'suis jamais relégué. Et là, non, j'peux pas comprendre, c'est ça l'opinion, mille. C'est bon, je suis rededans. J'ai mis du temps sur ce son à vraiment apprécier. Je vous avoue, en fait, de l'avoir entendu sur Bank
ou Dashboard dans ces registres-là, je le trouve tellement bon. J'ai envie qu'il m'en fasse plus. Ouais, j'ai un peu ce truc de la fraîcheur de la nouveauté qui fait que j'apprécie un peu moins, tu vois, de revoir quelque chose que je connais. Donc j'ai mis un peu plus de temps, mais au final t'écoutes et il y a un moment en fait, il prend un flow là où il rebondit vachement sur la prod, c'est incroyable. Il ramène beaucoup de fraîcheur. Honnêtement, moi je vous ai dit, je m'attendais à ce qu'il nous redonne la même chose. Et là, tu vois qu'il tente de nouveaux trucs, il reste dans ce qu'il sait faire et qui est bon. Et aux aigris qui à chaque fois disent mais pourquoi vous voulez tout le temps que les artistes changent? On veut pas qu'ils changent. C'est pas ça notre demande. Ils comprennent rien ces gens-là. Oh, j'ai pas envie que d'un coup Green se mette à faire de la country. J'ai pas envie d'entendre Green sur de la boom bap. Alors là, putain, non, s'il te plaît. On veut des approches différentes, on veut des subtilités, des détails. Tu vois, un film, ben, tu peux m'en faire une saga de 3, de 8, de ce que tu veux. Ça, j'ai aucun problème. Par contre, je suis pas là pour remanger le même film avec les mêmes plans, les mêmes scènes, le même intrigue, une chose comme ça, juste tu me changes la conclusion de l'histoire. Non, il faut que tu amènes des subtilités, des détails qui me changent le truc. Là, ce qu'on a. Prochain son, Alfred Borden. Tu crois encore que les gens s'aiment? Par pitié, Hamza débarque. Si je m'habite, elle fait sans stress. Elle en me pile en de marocain. Elle a mon place à tout sur les seins. Peut râler des silences, toujours sanglant. Eux ils renoncent, j'investis, perdent leur temps. J'ai encore la meilleure cam, j'ai le style, j'ai des grosses pièces maman. Je sors de mon cap très lentement. Personne nous a aidés, salope. Je peux encore tout gâcher. La fumée me cogne la tête, salope. Sonne l'alarme de l'hôtel. Ce nouveau flow là, putain, ça fait du bien. Ça lui va trop bien. Par contre, 1 minute 20 de son, respecte-nous, c'est frustrant. T'es à l'aise, c'est fait pour toi. C'est ta merde. Laisse-nous kiffer. Pourquoi tu nous fais ça? Green, ça te chauffe, tu commences à être bien, tu vas arriver à ton prime. Il fait, non, en fait, je suis fatigué. T'es comme ça, en fait? Franchement, dans l'école des sons hyper courts, je trouve que Green, au niveau francophone, c'est celui à qui ça va le mieux. Vraiment. Malo, qu'on a eu, par exemple, qu'on a eu cette année et qui faisait des sons courts, je trouve que c'est pas du tout adapté à sa musique. Lui, ça lui va trop bien. C'est-à-dire que, ok, je suis frustré, j'ai envie que ça soit plus long. Mais est-ce que pour autant, ça a fait un son qui me saoule parce que je le trouve trop court, qu'il n'y a pas assez de matière, etc. Non, il arrive tellement efficace d'entrer directement, tu sais, dès les premières notes. Il fait, ok, c'est bon, ce piano glacial, etc. Comment il amène plus d'éclaircie avec son flow. Tu prends le truc, ça lui va bien. Prochain son, 13e titre, Riche Nouveau Monde. Elle veut connaître le riche nouveau monde. Une grosse tête, oula, je suis pas sûr là. Je fais que bébé veut me voir dans son cœur, c'est comme un attentat. Je suis dans le piège à la recherche de monnaie non madame. Comme marginal, quitte la californienne, sans 40 € le pain. Ouais, il y a un délire pop, indie. Moi, je vous avoue que ça me parle pas du tout. Alors, une fois de plus, en restant objectif, c'est pas du tout mal fait, mais vraiment... En fait, ce genre de musique, si j'en écoute pas, c'est que je trouve que ça sonne hyper niais. Tu vois, trop gentil. Les gars, ce son-là, je peux le mettre avec Maracli, tu vois. Elle aime pas trop le rap, je mettrais un son comme ça. On trouve un entre-deux. Ça me permet pas de kiffer totalement parce que là, frérot, je suis dans un champ de coquelicots et j'ai une chemise à carreaux, chapeau de paille et comme un bouffon, tu vois, j'ai voulu faire le paysan parce que je suis un petit bobo qui se sent bien, mais le petit épi de maïs dans la bouche et je cours là avec Maracli là. Il s'appelle, tu sais, un nom de merde, genre un nom de fruit, genre Mirabelle. Et je cours avec elle et on glousse. Attends, je vais t'attraper. On est heureux. Et après, tu tournes en rond. En fait, vous voyez le clip de Faut que tu respires de Mickey 3D? Bébé veut me voir dans son cœur, c'est comme un attentat. Ça passe trop bien. Chaque jour de ma life contre cette monnaie, bébé, qui t'es dans. Mais j'aime bien, il tente. Il tente. On va jamais reprocher à un artiste de tenter des trucs. C'est pas pour moi, mais je sais que ça va être pour plein d'autres personnes. Prochain son, Barcelona 92. Change d'ennemi, mais jamais de camp. Je suis chez Fendi quand l'envie me prend. Est-ce que tu me vois venir, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu me vois venir, clap? Je crains rien, non j'ai Dieu avec moi. Ils ont R, ils peuvent pas investir. Ils font R, ils sont pas invincibles. Ce qu'on m'a dit, je l'ai pas oublié. Sans monnaie, moi je peux pas oublier. Quand j'ai l'air assassin. Tout est réel, putain. Let's go, SDM dans la maison. Se coucher, se lever. Je suis comme Kiki sur le couloir, ça va vite. Chauffé, je découpe le shit. Je suis simple, j'ai du queue gras sur le réchaud. Dans ma tête vol des anges déchus. Je viens de l'acheter, je l'avais déjà. Green, fais plus de sons comme ça. S'il te plaît, fais plus de sons comme ça. Ça te va très bien. Sois en colère un peu comme ça. Ça ramène SDM dans un registre différent. C'est cool aussi à apprendre. De leur collaboration, je pense que c'est mon feat préféré d'eux. Prochain son, McLaren, Lee Kelemba. J'suis mon cas compter mes sommes dans une McLaren. Je n'ai crochet coupé cette merde dans la mer. On me regarde ce lambeau par la window. Moi tu sais personne ne m'aide. Lunettes, quartier, ceinture, Yves Saint Laurent. J'suis mon cas compter mes sommes dans une McLaren. Vous, quand vous kiffez
fais de la musique, vous vous mettez pas à faire des têtes de con, genre... Il y a que moi. Non, je sais qu'il y a pas que moi, il y a plein de gens qui font ça, mais genre, ici, là, le petit groupe qu'on est, ça vous fait pas ça. La prod de Benjé, parlons du niveau des prods général du projet. Benjé qui a fait la prod de Switch de Laylo. On parle de ce mec-là, et qu'on revoit très rarement. Et qui là revient et il nous sort une basse, frère. Pourquoi faire des glides avec des 808 quand tu peux avoir une basse qui sonne très organique où tu fais une montée de notes? Pourquoi? Et que tu peux ramener un groove de malade. J'ai vu Joga Bonito, tu t'es pas pris le son direct, mais t'inquiète, lui, je pense que tu vas le réécouter plusieurs fois et tu vas te le prendre, hein. Tu vas bien te le prendre, hein. Prochain son, La Haine. S'il doit avoir un feat, c'est sur ce son. C'est la dernière possibilité, parce qu'après 1 minute 52, 2 minutes 39... Je pense qu'il n'y aura plus la place pour ça. Il nous propose que des business pas très intéressants. Dans le regard des gens, dans le regard des gens. Je voulais faire cette monnaie, je vois la haine dans le regard des gens. À jamais, ils se méfieront. Hier, on leur dans la main, donne son nous, ils chieront. Non, me dis pas c'est encore ça. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez avec ce sample! Par pitié! J'en peux plus. Je vais faire une vidéo dédiée à ce sample. La Bank Splice, ce fameux sample qui revient une fois de plus. Alors, on refait, hein, parce que c'est mon running gag. À chaque première écoute, je vais le faire. D-Sweat 808, Lala Ace, Malo, Franglish, Bushi. Arrêtez, par pitié, arrêtez. Ça y est, lâchez ça. À croire qu'il n'y a pas assez de musique dans le monde. Le sample est lourd, mais putain, on l'a tué, mais tellement rapidement. C'est une dinguerie. Ça m'a sorti du son. J'ai tout oublié. J'ai tout reset. Et surtout, le projet, c'est une dinguerie comme en Green Montana. C'est comme des quecras, tu vois. J'en ai tellement rien à faire de ce qu'il dit. S'il y a une punchline croustillante que je prends, tant mieux. Parle de pétasse, parle d'armes à feu, parle de traîtrise, des hosts, de tout ça. Qu'il dit pas de dinguerie. Qu'il aille pas dans des sujets où je me dis, ah, potentiellement, il va être relou. Et qu'ils disent pas, oui, moi, je suis content de la gentrification et qu'il y ait des fachos qui m'écoutent. Voilà, s'ils balancent pas des takes comme ça, c'est bon, on est content. Prochain son, Père de Céline. Tu vois, c'est des titres comme ça qu'on veut, frère. Moi et ma cam sur du concert ensemble. J'avais un tas de problèmes. Ouais, c'est bizarre comment elle est, la voix. Peu importe le domaine, chaque jour c'est comme la fin de semaine. Le club rempli de glace et je veux plus jamais pauvre. Je le fais pour ma famille. Est-ce qu'on gagne, peu importe le domaine, chaque jour c'est je veux de l'overreact. Le club rempli de glace et de lignes, les yeux rouges sur la pertéline. Frère, ça lui va trop bien. Plus de sons comme ça lui va trop bien. Là, je me prends la fraîcheur de l'album qui me fait beaucoup de bien dans ce début d'année pas ouf. On va voir à la réécoute s'il y a un potentiel de grand album ou pas. Combien de titres encore? On arrive au dernier. Prochain titre et dernier son, Finalement riche. Les gars, la guitare, elle vous dit pas un truc? Je sais pas si tu comprends. C'est trop en moi, faut que j'oublie quand je me sens seul. J'suis pas un nouveau gamin à la fenêtre de maman. Et cette manière attrape pas même mon. Putain, la rythmique bossa nova. Let's go. Un seul ticket en vente. Plaît, n'oublie pas qu'on l'a fait ensemble. C'est complet, non y'a plus un seul ticket en vente. Des fois je me perds, je me retrouve en elle. Dans ma tête j'en vois plus fond. Et cette manière attrapera pas mes moments. Oh s'il te plaît, n'oublie pas qu'on l'a fait ensemble. Par contre, jamais de la vie j'aurais reconnu Théodore sans vous. J'écoute vraiment pas sa musique. J'ai entendu un son par-ci par-là, mais apparemment c'est cool. Mais je vous avoue, je connais pas. J'ai pas trop aimé sa partie perso. Je t'avoue que comme Retour vers le futur 3, comme Bad Boys 3, comme le troisième d'une trilogie généralement, c'est cool, mais pas nécessaire. Il m'a pas marqué sur ça, mais on m'a dit du bien de sa musique. Donc je veux croire au fait que il est meilleur sur d'autres registres. Trop relou, je croyais qu'on parlait du youtubeur. Non, il y a Théodore avec un T, il y a Théodore avec un E. Très bon album, très content de ce que Green a sorti, qui a su se renouveler tout en gardant son ADN. J'avais des craintes, j'avais peur. Bon, je suis un Yankee, donc dans tous les cas, il aurait fait la même merde qu'il a l'habitude de faire. J'aurais sûrement crié au génie, mais je sais que je m'en serais lassé très rapidement. Genre, ça aurait été trop bien pour la première écoute et après, ciao. Là, honnêtement, Bank, Inspector Gadget, Dashboard incroyable, le feat avec Isha. Cette petite bossa
Nova à la fin, mais feat en outro, je trouve ça bizarre. Franchement, pour un album de Green Montana, est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Frérot, est-ce que tu trouves que l'album a quelconque construction? Il y a que des sons d'1 minute 30, 2 minutes, et quand ça fait 3 minutes, c'est parce qu'il y a 2 personnes en feat. Ça va dans tous les sens. D'abord, tu as un style de prod, ensuite tu pars sur l'autre, ensuite tu reviens sur ce style, ensuite il revient dans de la trap, ensuite il va sur de la West Coast, ensuite il revient dans ce qu'il a l'habitude de faire sur du Green Montana. C'est une mixtape, ça en bat les couilles, c'est une compilation de plein de sons qu'il kiffe. Le seul truc qui donne une cohérence, une couleur à sa musique, c'est le fait qu'il ait sa patte, qu'il ait son ADN. Donc pour moi, qui termine sur un feat, en soi c'est pas le premier à le faire. Genre déjà récemment on peut dire Shai qui a ramené SCH. Bon là c'était naze hein, parce que ça avait la gueule d'une outro, genre un truc sentimental, etc. Mais bon c'était de la drill. Vraiment le move est pas bon. Et tu ramènes SCH pour... Non, reste seul, tu vois, si tu confies sur ça. C'est comme quand Hamza il fait minute 13 et il termine avec Oxmo qui fait le relou, là, il fait le père Castor, frère, à nous raconter une histoire. Non, frère, laisse-nous kiffer, putain, c'est Hamza, frérot. Ouais, t'inquiète, Oxmo, au pays d'Alice, là, c'était bien, hein, orchestre philharmonique, etc. Super, mais laisse-nous tranquille. Donc en vrai, Balek, tu vois. Et moi, je suis pour... je trouve qu'on a trop codifié nos formats, notre musique. Tu vois, c'est malheureux, mais on a des clichés d'intro dans le rap français. On a des clichés d'outro dans le rap français. Pourquoi pas chercher à changer ces trucs-là? Tu vois, genre, ben là, tu termines par un feat. Moi, un truc que j'expliquais une fois sur un stream, quand tu termines un concert, généralement, tu termines soit sur ton classique, soit sur un banger. Genre, ton son, c'est celui où tu vas retourner la foule et tu finis sur une bonne note. Pourquoi sur un album, on fait pas ça? Imaginez, moi, je veux vivre un album où à la fin, il te fait croire que ça va partir dans le délire classique, morceau hyper long, super introspectif, sentimental, piano-voix, voilà, le bon cliché du rap français. 2 sons avant qui te préparent à ça. Et en fait, bim, contre-pied, le dernier banger de fou, il t'envoie une prod des ténèbres et tu pètes ta tête et à la fin, t'as fini d'écouter, tu fais « Waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là ?»